Nouvelle de Mathias Peyralage, la blessure, est-ce qu'elle a été évaluée? Ouais, a priori, c'est une blessure à la cheville. Et c'est vrai que c'est une blessure qui, à mon sens, il a une belle cheville, bien bleue. Et il va être un petit peu immobilisé pendant quelques jours. Et puis après, il va y avoir tous les soins pour la sécher à nouveau, pour lui retravailler sur la proprio. Mais je pense que je vois pas comment il pourrait être opérationnel. Bon, bien sûr là, mais même pour le match de Lens. Donc, Pour 15 jours, je pense une quinzaine. Après, il faut voir un peu l'évolution, comment ça. Il y en a qui récupèrent plus vite que d'autres. Après, ça dépend. Après, bon, voilà, il n'y a pas eu de communication du club médical sur ça? Non, aucune. Non. Sur PNLH. Pour le moment, non. D'accord. C'est un peu toi qui nous donne. Voilà la communication. C'est pas d'entorse, il n'y a pas d'entorse, de liaison, Une entorse, ce qui dit entorse, c'est que ça a toujours à un moment donné les ligaments qui ont un petit peu morflé, quoi. Mais après, c'est pas une entorse grave dans le sens que l'entorse est à plusieurs niveaux. Elle tourne, tu as les ligaments qui sont un peu étirés, puis après, tu as les ligaments qui pètent. Moi, j'avais eu ça, par exemple. Donc là, après, c'est chirurgical, quoi. Donc c'est différent. Non, mais pour lui, il va falloir patienter un petit peu. On n'est pas sur une blessure grave. Non, on n'est pas sur une blessure grave, mais bon, sur une blessure qui forcément va le tenir éloigné certainement pendant une dizaine de jours d'entraînement, et après le temps de reprendre, de se réathlétiser et tout ça, forcément. Voilà. Hormis Romain et du coup Mathias, c'est les seuls absents? Écoute, à ce que je sais, oui. Il y avait des petits bobos d'après-match, de fatigue, de choses comme ça, mais a priori c'est en train de rentrer dans l'ordre. Voilà, il y a Islam qui ne s'était pas entraîné le lendemain du match, qui avait une petite douleur aux adducteurs. Il y avait Ashraf qui avait aussi arrêté son entraînement le lendemain du match pour une petite... Mais bon, a priori c'est rentré dans l'ordre, aujourd'hui ils sont entraînés. Donc il y avait des petits bobos, et puis après d'autres qui avaient les jambes lourdes, quoi. Mais c'est normal. On a beaucoup couru. Ce matin, vous avez quasiment que le remplaçant sur Ouais, c'est-à-dire que ceux qui ont beaucoup joué là ont fait une toute petite heure, et les autres ont fait un peu plus, quoi. L'idée, c'est de bonifier le point de Priail à Toulouse, même face à une équipe forcément en pleine bourre aussi. Ouais, nous on prend des équipes en forme. On a décidé que voilà. Donc l'idée effectivement, c'est de toute façon, comme j'ai dit aux joueurs, l'idée c'est de rentrer sur le terrain à chaque match pour aller prendre quelque chose. Donc quelque chose, c'est 1 point, voire 3 points. Mais c'est vrai que quand je prépare un match et quand les joueurs rentrent sur le terrain, j'ai envie qu'ils aient l'idée d'aller le gagner, quoi. Ça, c'est sûr. C'est l'objectif, ça sera l'objectif, de toute façon, quoi qu'il arrive à chaque match. Après, on est capable de le faire ou pas, ça, c'est encore une chose. Et chaque match a un peu son histoire. C'est sûr, quand on rentre à la mi-temps de Lille, on se dit, si on perd pas, qu'on prend pas de but, ça sera déjà bien. Et puis à la fin du match, on se dit, on aurait peut-être pu même le gagner, quoi. Et c'est vrai que les joueurs, c'est le sentiment qu'ils ont eu. Donc quelque part, c'est plutôt encourageant. Ça veut dire qu'ils sont ambitieux. C'était aussi un de mes thèmes. Il faut l'être. Mais cette ambition, elle passe malgré tout par plein d'ingrédients qu'il faut mettre en match, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus par rapport à Lille? Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Ce qu'il faut faire de plus, c'est tout simplement garder cette volonté d'être solide, bien organisé, équilibré, cet état d'esprit, ce courage également, parce qu'il faut aussi être capable à un moment donné, pendant des périodes où on n'a pas beaucoup le ballon, de rester ensemble et de souffrir ensemble. Donc de faire les efforts, de courir. Il est évident que ceux qui ne sont pas prêts à courir, ils ne vont pas beaucoup jouer, ça c'est sûr, parce qu'on a besoin de tout le monde et on a besoin d'une équipe qui collectivement soit ensemble et court ensemble. Donc ça garder ça, et après forcément sur la première période on peut considérer que il faut être capable, quand on a récupéré, d'être plus, on va dire,
meilleur techniquement, de donner plus de solutions à son partenaire, de se déplacer, de produire plus de jeux. Alors c'est vrai qu'on s'est mis un petit peu en difficulté, et notamment on les avait prévenus face au pressing de Lille, qui est certainement la meilleure équipe. Et donc quand tu étudies Lille et que tu regardes toutes les stats de Lille, c'est l'équipe qui presse le mieux et qui fait le meilleur contre-pressing. Donc ça s'est vu sur cette première période. Donc c'est vrai qu'on a été en difficulté à ce niveau-là, et on a été en difficulté face à un pressing. Ce qui est super important, c'est de réaliser ces 2-3 premières passes qui te permettent d'échapper au pressing, et après, derrière, ça peut s'ouvrir. Mais quand tu n'arrives pas à faire ces 2-3 premières passes, c'est que soit tu manques de justesse technique, soit tu proposes pas assez au porteur du ballon, quoi. Donc il y avait un ensemble de choses, et puis il y avait aussi le fait que comme on courait beaucoup derrière le ballon, on avait peut-être aussi un manque d'énergie après derrière pour proposer quand on l'avait, quoi. Toulouse aussi, ça joue vite, ça joue Ouais. bien. Est-ce qu'il faut remettre un bloc bas comme contre Lille? Non, pas forcément. Je crois que Toulouse est une équipe, c'est vrai, en forme, en confiance, qui reste sur beaucoup de buts marqués sur leurs 3 derniers matchs. Maintenant, comme j'ai dit, chaque match aura sa stratégie, aura son plan de jeu. Pas forcément la même chose, quelle que soit la hauteur du bloc équipe, les choses comme ça. Par contre, il y a des constantes. Il faudra garder cette envie d'être une équipe compliquée à jouer, qui est bien organisée. Et voilà, donc il faudra proposer ça aux Toulousains. Et après, il faudra essayer, bien sûr, de proposer plus de choses dans l'utilisation du ballon. C'est un peu l'objectif. Toulouse a déjà pris un petit peu d'avance aussi sur le maintien. Est-ce que le risque, c'est de voir ce genre d'équipe se détacher un petit peu Bah là, ils sont déjà détachés aujourd'hui. Il faut quand même le reconnaître. Je crois qu'ils ont au moins 10 points de plus que nous. 8 non saisons. 8 Que 8 Bon, ils en ont plus que 5, alors après, du coup. Donc, non, mais c'est vrai qu'ils sont détachés aujourd'hui, et je dirais même qu'ils sont détachés quelque part du groupe de ces équipes, parce qu'on va dire jusqu'à 18, il y a 4-5 équipes qui sont au-dessus de nous et qui ont jusqu'à 18 points. Eux, il y a un petit trou, quoi. Ils ont fait un petit trou, donc je veux dire, aujourd'hui, on le voit, c'est une équipe qui est pratiquement la même équipe que la Ligue 2, il faut aussi le reconnaître, mais qui est performante et qui joue bien, notamment surtout à domicile. Donc c'est vrai que moi je regarde pas les équipes au-dessus. Non, je me concentre surtout sur mon équipe, et je me dis que si effectivement l'objectif qu'on s'est fixé tous ensemble, c'est de ramener à chaque match quelque chose, à un moment donné, on va grignoter, quoi. On va grignoter des points, forcément. Mais ça passe par là, et ça passe par le fait de garder cet état d'esprit qui est le nôtre depuis 2 matchs. Mais pour eux, des équipes comme Toulouse, Clermont, comme la Toulouse, c'est plus forcément l'histoire du maintien pour eux. Ouais, je sais pas, après 22 points, tu as encore le championnat est encore long, hein. Tu as des équipes quelquefois qui, à un moment donné, en a trop et ils gagnent plus de matchs pendant des séries de 10 matchs, quoi. Donc je suis pas focalisé en me disant ceux-là on va pas pouvoir les rattraper, ceux-là non. Je crois qu'aujourd'hui ce qui est important, c'est de se concentrer sur nous, de prendre les matchs comme ils viennent, et après pas de faire le meilleur résultat possible, parce que bien sûr que c'est l'objectif, mais de mettre les ingrédients dans les matchs pour pouvoir obtenir les résultats que l'on souhaite, quoi, c'est-à-dire des résultats positifs. Donc ça passe par le contenu, ça passe par effectivement les choses qu'on va mettre les choses qu'on va mettre en place ensemble pour préparer les matchs et pour pouvoir les jouer, quoi. C'est le 3e match en 8 jours. Est-ce que vous êtes partisan de faire tourner un petit peu, ou au contraire de rester sur le même 11? J'ai très rapidement, à partir du moment où j'ai pris ma fonction, bien sûr qu'on regarde rapidement le calendrier, et j'ai vu qu'il y avait déjà ce bloc de 3 matchs qui était en une semaine, et que donc forcément il y avait une obligation de planification sur les 3 matchs, par rapport au temps de jeu, par rapport au fait que je voulais que les gars et que l'équipe qui soit, et je veux que l'équipe qui soit alignée à Toulouse et effectivement de la fraîcheur. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui rien n'est arrêté, mais c'est vrai que j'ai une réflexion sur le fait de pouvoir
modifier ce 11 avec effectivement des garçons qui auront peut-être un peu plus de fraîcheur, tout simplement. Donc, c'est trouver le juste milieu, la bonne balance entre amener cette fraîcheur et garder quelque part cet équilibre qu'on a trouvé. Donc, c'est pas simple, mais c'est mon rôle de trouver le juste milieu, quoi, tout simplement. Du coup, il te manque 2 excentrés là, avec Romain et Mathias. Tu dois peut-être, de fait, au-delà de vouloir faire tourner pour la fraîcheur, de fait être obligé d'apporter de nouvelles solutions dans le fond sur les côtés. Ouais, c'est sûr que c'est pas une bonne nouvelle parce qu'on va dire qu'on a les 2 joueurs qui se blessent. Ce sont 2 joueurs un peu au profil similaire, des garçons qui ont quand même une maîtrise technique, qui jouent dans des postes, comme tu l'as dit, un peu similaires, ou en tous les cas, enfin, je pense que Mathias il peut jouer aussi un peu plus à l'intérieur du jeu, mais en tous les cas qui amènent des solutions que tu n'as plus du coup. Donc, bon, temporairement. Donc il est évident que il faudra se réorganiser et puis trouver des solutions. Mais c'est le rôle de l'entraîneur, le rôle du staff de réfléchir à tout ça. Il y a un joueur qui est régulier depuis une saison, c'est Marco Bizot. Qui est régulier, ouais. Qui est régulier, ouais. Le jour encore, ils sont au moins un point. Ouais. Comment tu l'as. Toi qui as fait l'équipe il y a 2 semaines, est-ce que c'est un cadre de vestiaire, est-ce que c'est un leader d'équipe, est-ce qu'on Ouais. peut un petit peu ses personnalités sur le bord de terrain? Oh bah tu sais, les personnalités, tu les... Alors, moi je suis attaché à l'homme, et je l'ai déjà dit, avant le footballeur. Et c'est vrai que Marco, tu vois tout de suite sa nature. C'est-à-dire que c'est un mec qui est avenant, qui est rayonnant, qui dégage quelque chose, la bonne humeur, le professionnalisme. Il est rassurant aussi, je veux dire, même quand tu le vois, tu vois, en tant que mec. Donc tout de suite, j'ai senti que c'était un garçon qui était un mec de groupe, tout simplement, donc forcément un leader. Donc je ne suis pas surpris par ses performances. Après, rapidement, j'ai mesurer l'étendue de ses qualités à l'entraînement. Après, pour en avoir échangé avec Christophe, qui m'a dit que pour lui, et ça j'ai trouvé ça intéressant, que la valeur intrinsèque des 3 gardiens qu'il avait, elle était supérieure que dans beaucoup de clubs dans lesquels il est passé, et même des grands clubs dans lesquels il est passé. Donc c'est la preuve qu'à ce niveau-là, on a de la qualité, et ça c'est rassurant aussi pour un groupe. Et là, je ne parle pas que de Marco, mais je parle aussi des 2 jeunes qui sont derrière. Donc c'est rassurant pour un groupe, et c'est plutôt bien. Donc voilà, mais après, Marco, il est évident que on a besoin d'avoir un très bon gardien pour remplir les objectifs qui sont les nôtres, et on est content de l'avoir avec eux. Il prend la parole dans le vestiaire, Alors après, bon, même s'il fait beaucoup d'efforts et qu'il parle et qu'il comprend tout, hein, je pense qu'on vous l'interviewez, je pense que vous vous rendez compte. Je pense qu'après, pour avoir une prise de parole dans le vestiaire qui soit impactante, il y a toujours quand même un petit peu cette barrière de la langue qui est malgré tout importante. Alors je ne l'ai pas trop vu pour l'instant dans ce rôle-là, mais bon, je pense que si à un moment donné il y a besoin de le faire, je pense que c'est pas quelqu'un en tous les cas qui se dérobera, quoi. Mais c'est pas naturel, quoi, je pense au départ. Le paradoxe, c'est qu'il a des prestations qui sont cohérentes, très bonnes, et qui prend 33 minutes aussi. À côté, c'est quand Ouais, mais c'est ça mon discours aussi, hein, dans le sens que quand je suis arrivé, j'ai dit aujourd'hui nos statistiques, notamment défensives, elles sont pas très bonnes. Et quand je dis ça, je parle pas des défenseurs et du gardien de but, quoi. Je parle le foot, ça reste un sport collectif. Je parle de tout ce qui est animation défensive. Toute l'animation défensive d'une équipe, ça commence bien sûr par là-haut. Et puis après, forcément, par le milieu, et à l'arrivée, ceux qui sont un petit peu sur le devant de la scène et quelquefois un peu pointés du doigt, c'est les défenseurs et le gardien de but, mais c'est pas souvent enfin, ça peut être un problème, mais c'est pas forcément le problème, quoi. Donc c'est pour ça qu'il devait aussi avoir une prise de conscience qu'il fallait aussi peut-être passer par un moment où il fallait se retrouver une certaine sérénité défensive, faire les choses ensemble pour qu'on se sente plus solide, moins en danger,
Et donc ça, c'était, à mon sens, primordial, quoi. Tu as passé beaucoup de temps sans entraîner, là, ça fait plus d'une dizaine de jours que tu es à Brest. Mm. Tu as vraiment bien endossé à nouveau ce rôle d'entraîneur? Bah écoute, Pas de complications. ce qui était marrant, c'est que en fait, quand j'ai eu mon expérience d'entraîneur à Nice, pour sauver l'équipe, en journée de la fin, je m'étais retrouvé entraîneur en une journée, alors que ce n'était pas du tout prévu, parce que j'étais directeur sportif et que j'avais proposé des entraîneurs pour effectivement opérer cette opération maintien, et que des aléas financiers et tout ça, on m'avait dit il faut que tu prennes toi parce qu'on ne peut pas prendre un autre entraîneur aujourd'hui. Donc c'est vrai que cette situation d'urgence où je m'étais retrouvé entraîneur, alors en plus à l'époque sans avoir passé le diplôme, sans avoir d'expérience vraiment d'entraîneur, et en tous les cas d'avoir eu une formation pour entraîner, je m'étais fait la réflexion, puisque 3 jours après je jouais au Mans un match pour le maintien, puisque le Mans était comme nous dans la charrette, dans les 3 derniers. Et c'est marrant parce que je m'étais fait une réflexion que je m'étais senti dans mon élément sans l'avoir préparé, c'était quelque chose de, je sais pas, qui était venu comme ça et qui était naturel. Donc, j'ai jamais souffert de ça à l'époque, alors que j'étais quelque part un gars sans expérience, même si j'avais une expérience de joueur. J'avais une expérience du vestiaire, j'avais une expérience d'être dans un groupe, j'avais une expérience bien sûr du foot. Et j'avais toujours eu, quand j'étais joueur, une réflexion sur les problèmes tactiques, pour avoir une équipe dans un match, et une réflexion sur le match. Donc ça, c'était quelque chose, et j'étais d'ailleurs souvent un relais de mes entraîneurs, que ce soit avec Courbis, que ce soit avec les différents entraîneurs que j'ai eus, dans les différents clubs où je suis passé. Donc c'est vrai que ça s'est fait assez naturellement pour moi, et je dirais qu'aujourd'hui, quelque part, même si ça fait 10 ans, j'ai eu 4 ans de formation pour passer le diplôme. Je veux dire, c'est beaucoup plus facile pour moi en fait aujourd'hui qu'à l'époque sur l'opération qui a duré en fait pratiquement sur 3 saisons à l'OGC Nice. Donc je dirais qu'aujourd'hui en fait c'est beaucoup plus simple. La seule chose qui est différente, c'est qu'en fait à Nice je connaissais très bien l'environnement, le contexte et les joueurs, puisqu'il y en avait certains, c'est moi qui les avais fait venir, et qu'il y avait une relation. C'est comme si Greg prenait l'équipe pour entraîner l'équipe, quoi. Voilà, il y avait une relation un peu, voilà. Alors qu'ici, je dois appréhender un nouvel environnement, un groupe que je connais pas forcément, et aussi un staff avec qui je travaille. Mais en réalité, j'allais dire que tout le monde m'a super bien accueilli, que ce soit les supporters, que ce soit les partenaire. J'ai eu la chance d'en croiser beaucoup là, lors des vœux. L'environnement général du club, je trouvais fantastique, quoi. Il est fantastique parce qu'il est positif, il est sain, Puis au club, il y a que des mecs comme, tu vois, des mecs comme lui, c'est fantastique, quoi. Donc, tu vois, on risque pas grand-chose, on est bien encadré. Non, c'est vrai, j'ai un staff on me dit souvent, ah, tu es allé là-bas sans staff. Mais non, je suis arrivé, j'avais 4 mecs qui bossent avec moi. Donc, 5 même, parce qu'il y a le petit Flo. Donc, je dirais qu'à part le fait de... tu vois, prendre ses marques pour mieux se connaître et tout ça, comprendre un peu les idées des uns et des autres, de faire... Et puis, de travailler ensemble, comme je leur ai dit, moi j'ai besoin de votre adhésion pour réussir, forcément, quand je suis arrivé ici. Et eux, je pense que c'est des mecs du coin, c'est des mecs qui aiment le club et qui ont envie de réussir aussi. Donc, je pense qu'on a tous un peu les mêmes objectifs. Donc, pour répondre à ta question en définitif, non, pas de problème particulier. Après, c'est les autres qui peuvent le dire, hein. Peut-être qu'ils peuvent dire, putain, il est complètement dépassé, le vieux, en fait, les 10 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé et tout. Mais je ne suis pas sûr. Il y a des choses qui ont changé, oui, mais globalement, pas énormément.